C'est la troisième et déjà dernière partie de cette émission. Et pour cela, une nouvelle personne nous a rejoint en plateau, Gérard Souchet. Et là, bonjour Gérard. Bonsoir Lucas. Merci d'être avec nous. Gérard, vous êtes le directeur et le créateur du festival Vive la Magie. La 14e édition se déroulera notamment au Palais des Congrès à Tours. En tout cas, à Tours, ça sera ce week-end, les 15 et 16 janvier. Et le festival Vive la Magie, c'est ça. Donc ce festival de la magie, c'est avant tout un festival qui doit remettre de la gaieté dans nos vies, c'est ça? Mais oui, la magie est quelque chose, c'est un moment heureux, c'est un moment de partage d'abord, un grand moment de partage, on s'amuse beaucoup, on rit ensemble, on n'y rit pas de quelqu'un, mais on rit ensemble, qui change tout en l'état d'esprit. Et puis la chose importante, c'est que c'est la quête du merveilleux. Depuis que l'humain est humain, qu'il a conscience du mystère qu'il taraude, eh bien en fait, l'art magique, c'est aussi une des réponses. Ce n'est pas forcément la réponse, mais c'est une réponse heureuse à un questionnement qu'on a tous, le mystère, comment ça se passe. Et puis surtout, on s'amuse beaucoup en famille, évidemment. Alors, en quelques mots, ce festival, il va accueillir combien d'artistes cette année? Alors, on aura une dizaine de magiciens sur scène. Ça va donc, on aura donc des Allemands, des Espagnols, des gens qui viennent de Lausanne, en Suisse. Voilà, ça vient un petit peu de partout, avec aussi notamment Jahana, une danseuse contemporaine qui mélange la magie et la danse contemporaine. On en a vu 2 petites secondes dans l'extrait tout à l'heure. C'est très étonnant, c'est très énigmatique. Et puis c'est surtout très fascinant parce qu'il y a une vraie beauté, une esthétique unique que nous propose Jahana, notamment. Mais il n'y a pas que ça. Justement, vous avez commencé à en parler. On peut voir quel genre de magie? C'est du close-up, de la grande illusion ou c'est encore plus de choses? Oh, ben c'est tout à la fois. En fait, c'est la force du festival, c'est d'ouvrir les fenêtres. En fait, c'est pas de rester entre soi pour se morfondre. Au contraire, on ouvre les portes, on fait un grand courant d'air. Et le festival, c'est l'occasion unique de découvrir toutes les familles de l'art magique, du mentalisme aux grandes illusions, en passant par les temps de comédie, avec aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la danse contemporaine avec Jahana, mais vraiment, on fait un grand éventail de l'art magique, et c'est en ça que le festival est si apprécié, je dirais, au bout de 14 ans. Les gens le connaissent un petit peu maintenant, mais ce qui est formidable, c'est que chaque année, c'est différent, chaque année, c'est totalement renouvelé, et pourtant, on s'y amuse toujours avec autant de plaisir. Alors, l'un des autres grands objectifs de cette édition, c'est d'aller à contre-courant des clichés dans la magie. Non, la magie, c'est pas que un truc de mec. Non, surtout pas. Et au contraire, c'est même une chance d'accueillir des magiciennes parce qu'elles amènent un autre regard, un autre propos. Et puis on se rend compte que la magie, depuis qu'elle existe, en fait, c'est souvent lié au pouvoir, en fait, à une certaine forme de domination, d'emprise sur ses contemporains. Et on est en train de vivre une révolution. On est en 2022 et on se rend compte que la magie, comme instrument de puissance, en fait, disparaît au profit de la magie d'un moment merveilleux. Et ça, c'est plutôt réjouissant pour les générations qui viennent parce que l'art magique devient un moment heureux, un moment où on ouvre les esprits, on ouvre les portes, on ouvre les fenêtres. Ça fait un grand bien de voir toutes ces nouvelles générations qui arrivent et qui amènent de nouveaux propos. Ça, Youyou, ça doit te faire plaisir à entendre. Ah, complètement. Et puis en plus, j'entends du pouvoir, les femmes qui arrivent au pouvoir aussi, j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'on appelle ce festival Vive la Magie. C'est ça la vraie vertu. C'est un moment heureux qu'on partage et on se rit, on s'amuse. Un vrai moment de bonheur en famille, en fait, tout simplement. Et pour y assister, ça va nous coûter combien? Alors, il y a des tas de tarifs différents. Le plus simple, c'est d'aller sur le site vivelamagie.com pour le découvrir. Ça va donc de 13 € à 59 € selon ses places. Mais tout ça, vous pouvez le voir tout simplement sur le site vivelamagie.com. C'est le plus simple, le plus facile, le plus rapide aussi. Et on a aussi un numéro de téléphone pour les gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec le web. Et là, vous aurez Monique qui répondra directement au téléphone. Je ne sais pas si je peux vous donner le numéro de téléphone. Il sera affiché tout à l'heure en dessous, donc ce sera encore plus simple. Souvent, c'est court de le dire comme ça, donc là, on aura le temps de le... Il est même déjà affiché depuis le début, juste en bas de l'écran. Quel bonheur. Alors, pour vous mettre à la bouche chez vous, voilà un extrait de ce qui peut vous attendre ce week-end.
Eh ben non, vous les verrez pas. Parce qu'on me dit juste à ma droite que c'est la seule date de la tournée qu'ils font pas. C'est la seule date où ils ne peuvent pas venir. On les a contactés il y a très très longtemps pourtant, mais ils avaient déjà un engagement nettement antérieur. Et du coup, c'est la seule ville, malheureusement, où Magengar ne pourra pas être là, c'est Tours. Mais ce n'est pas dit qu'ils ne reviennent pas un jour. Oui, j'ai bien choisi mon extrait encore. Et il y aura plein d'autres choses de toute façon. Oui, oui, oui. Oh oui, ça déborde. Il y a 1h45 de spectacle. C'est vraiment un moment heureux, un moment de joie qu'on partage avec beaucoup de bonheur. Alors, vous-même, vous êtes magicien? C'est mon métier. C'est mon métier. J'ai commencé il y a très très longtemps. J'ai même passé mon oral de baccalauréat en anglais en faisant un tour de magie. Parce que... Vous avez hypnotisé le jury? Non, non, j'ai expliqué à mon examinatrice à quoi me servirait l'anglais plus tard. J'ai voulu donner du sens à l'examen, à l'oral, en me disant peut-être que si on explique à quoi sert l'anglais, ça donnera peut-être un petit bonus. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis ensuite, rapidement, bien, j'ai eu la chance de travailler ce qu'on appelle du close-up dans les restaurants rennais. Je suis rennais d'origine. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer une femme formidable, Monique, justement, qui répond au téléphone notamment, mais pas que, avec qui j'ai pu monter d'autres spectacles, en fait, des productions jeunes publics, des shows de grandes illusions. Voilà, il y a tout un parcours qui s'est mis en place. Et maintenant, je crois qu'il est temps pour moi justement de montrer tout ce qui existe aussi, de sortir un petit peu de ma propre personne et d'ouvrir les portes et de montrer cette diversité, cette variété de l'art magique, pas seulement en France, mais aussi en Europe, mais aussi dans le monde entier. Et c'est le propos même du festival, de s'ouvrir, voilà, de partager, tout simplement. Et si ça donne envie aux plus jeunes de nos téléspectateurs de faire de la magie, il y a un âge pour commencer? Il n'y a pas d'âge. À partir du moment où vous avez conscience que ce que vous pouvez raconter à votre interlocuteur peut modifier sa façon de voir les choses, c'est un petit peu ça aussi l'histoire du festival. C'est que quand on ressort du festival, on ne regarde plus les choses de la même manière. Et ça nous fait très plaisir aussi. Mais au-delà de ça, quand vous voulez démarrer l'art magique, en fait, ce qui est important, c'est pas la capacité de motricité fine, parce que ça s'acquiert avec le travail, c'est comme le piano. Mais l'important, c'est de vouloir créer un lien avec son interlocuteur. À partir du moment où vous voulez créer un petit lien, alors vous êtes fait pour l'art magique, parce que c'est un art du partage. Je l'ai dit plusieurs fois ce soir, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Merci beaucoup, Gérard Souchet. Ça m'a fait plaisir. Nous aussi, c'est original, ça fait plaisir de parler de l'art magique, comme vous l'appelez, parce que c'est un art. Voilà, vous êtes le directeur et créateur du festival Vive la Magie. Ça se passe donc au Palais des Congrès de Tours ce week-end. Pour les informations et les réservations, ça se passe donc sur vivelamagie.com ou au numéro qui est affiché juste en bas de votre écran. Et on termine